le dimanche après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit aux apôtres lors de sa résurrection, il vous le dit aussi en ce jour, paix soit avec vous. Paix soit avec vous qui êtes ici, et paix soit avec vous qui êtes à l'étranger, vous nos bien-aimés. Nous sommes toujours dans la période de Pâques. Nous devons continuer notre réjouissance parce que le Christ est ressuscité. C'est pourquoi nous continuons avec le cantique 110, brisant ces liens funèbres. Brisant ces liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Bien-aimés, écoutons la loi de Dieu. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Votre véritable vie, c'est le Christ. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions charnelles, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est l'idolâtrie. À l'écoute de ces paroles, humblement, confessons notre manque de sainteté et d'éloignement de Dieu. Cantique 470, la première strophe. Oh
péchés. Par ta résurrection, Seigneur, que nous célébrons chaque année, tu n'as jamais cessé de nous appeler à une vie nouvelle en toi, une vie qui est richesse. Cependant, nous poursuivons le chemin dans la pourriture et la dégradation. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous cette existence dont tu as horreur? Nous sommes fatigués de notre vie desséchée et sans fruit. Nous regrettons que nous sommes bien loin de ce que tu attends de nous. Nous nous agenouillons devant toi et nous nous repentons du fond de nos cœurs de nos abominations. Nous voici devant toi, Seigneur, avec nos misères. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Amen. Deuxième strophe. Écoutons la déclaration du pardon. Je ne suis pas venu pour les bien portants et les justes, mais pour les malades et les injustes. Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je ne rejette jamais celui qui vient à moi dans la sincérité. Va dans la paix et sois heureux. Amen. Amen. Nous continuons avec la louange. Thank you.
même position, confessons tous ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la rémission des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Viens nous éclairer, Seigneur, par ta parole. Ta parole est vie et lumière. Au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons notre lecture de ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. L'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tous tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin
et comment il les avait reconnus au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons avec le cantique 305. 305. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée, et tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui, je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur ressuscité. Nous saluons particulièrement nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, dans les pays où sévit terriblement cette maladie de coronavirus. Aujourd'hui, premier dimanche après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 24, versets 13 à 35.
Nous tirons ces quelques versets, versets 21, versets 28 et 29. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devrait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant: « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit est proche. » Nous allons nous appesantir sur ce passage de Luc 24, versets 21 et versets 28 à 29, comme fil conducteur de notre message. Jésus est mort et enseveli. Des femmes parties très tôt au tombeau étaient revenues annoncer la nouvelle de sa résurrection. Certains hommes s'étaient précipités eux aussi au tombeau. Ils ont trouvé le tombeau ouvert, mais seulement Jésus n'y était pas. Parmi les hommes à qui il a été fait part de cette résurrection de Jésus-Christ figuraient les 2 disciples originaires du village d'Emmaüs, situé à quelques kilomètres de Jérusalem. Ils les avaient reconnus en Jésus le Messie, ces 2 disciples. Ils avaient reconnu en Jésus le roi et l'ont suivi. Sans doute, ils l'ont même accompagné dans son rentrée triomphale à Jérusalem. Sans doute, ils l'ont acclamé, ils l'ont ovationné et ils ont chanté eux aussi « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le soir du 3e jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les 2 disciples dont il est question de l'évangile selon saint Luc retournaient dans leur village à Emmaüs. Quoi de plus logique? Quoi de plus normal? D'autant plus que Jésus n'est plus. Et ils ne pensent plus le revoir. Alors pourquoi séjourner encore à Jérusalem alors qu'ils ont d'autres boulots restés à Emmaüs? En route, ils discutaient de leurs mésaventures. Ils discutaient de leur malheur. Comment Jésus, ce prophète puissant, en œuvre et en parole, celui-là même que Dieu approuvait dans ses actions et dans ses œuvres, pouvait-il se laisser mis au tombeau sans opposition, sans riposte? Ils n'arrivaient pas à comprendre l'événement. L'événement leur était incompréhensible. Jésus est-il si faible? Jésus nous a-t-il trompés? N'était-il pas le Messie? Et de surcroît, c'est le 3e jour que ces événements se sont passés. C'est le 3e jour de son ensevelissement. Pourtant, il nous avait dit que le 3e jour, il ressusciterait des morts. Nous sommes au 3e jour. Jusqu'au soir, nous n'avons rien observé. Nous ne l'avons pas vu. Des femmes revenues du tombeau nous ont étonnés par leur annonce. Les hommes aussi partis au tombeau sont revenus et ne l'ont pas vu. C'est le silence total. Et les 2 disciples disaient, lorsqu'ils étaient en route, lorsque la troisième personne les a rejoints et a commencé par leur parler, nous avions l'espoir qu'il était celui qui délivrerait Israël.
nous avons l'espoir qu'il était celui qui délivrerait Israël. Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, leur espoir était déçu. Et vous devez comprendre avec moi l'attitude de ces deux disciples en route pour Emmaüs. Vous devez comprendre avec moi l'état d'âme de ces deux disciples. Les deux disciples n'en pouvaient croire à leurs yeux. Ils ne pouvaient t'imaginer cette situation. Ils étaient fort surpris. Ils étaient comme dans un film de science-fiction. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'incompréhension, le découragement, le doute, le désespoir, la consternation, et même on peut le dire, la révolte les a saisi les disciples. Quel avantage avons-nous tiré en le suivant? Nous avons risqué notre vie. Voilà, quel témoignage allons-nous faire aux habitants d'Emmaüs? Nous sommes couverts de honte. Nous sommes devenus la risée, l'objet de moquerie. Les deux disciples cherchaient à donner un sens à l'événement. L'événement qui s'était passé. Il était dans une grande tristesse, dans une grande affliction. Ils faisaient l'expérience de leur misère, de leur abandon, l'expérience des jours d'orage, d'obscurité et d'effroi, l'expérience de la faiblesse de leur foi. Ils étaient désemparés, bouleversés, désorientés, perdus et désespérés. C'est justement dans cette situation de refroidissement de leur foi, cette situation de mille et une questions sans réponse, que Jésus, le ressuscité, les gens rejoint. Jésus engagea le dialogue avec eux. Jésus se met en relation avec eux et faisait route avec eux. Mais ils ne pouvaient pas le voir, tant leurs soucis étaient grands, tant leurs angoisses étaient grandes et les empêchaient de pouvoir reconnaître le Christ. Après un certain moment, Jésus voulut les quitter. C'est en cet instant que les deux disciples firent la demande. Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit s'approche. Nous, les disciples, nous vivons déjà une situation difficile, une situation sombre. Et maintenant tu veux nous coûter aussi, et la nuit est là. Que deviendra la nuit? Qu'adviendra-t-il dans cette situation lorsque tu vas nous coûter, tu vas nous quitter? Voilà ce qui a inspiré le thème du jour. Seigneur, le jour décline. Nous pouvons reformuler cela en disant, Seigneur, le jour s'en va. Seigneur, la nuit tombe. Seigneur, la lumière du jour faiblit. Elle perd de son intensité. Seigneur, les ténèbres nous couvrent déjà. Seigneur, la situation devient difficile. Elle devient effrayante. L'histoire des deux disciples d'Emmaüs, c'est notre propre histoire. C'est ton histoire. C'est mon histoire. C'est notre histoire. La route d'Emmaüs, c'est notre route. C'est notre propre route. La situation que les deux disciples sont en train de vivre, c'est notre propre situation. La vie des deux disciples, c'est notre vie de chaque jour. Leur expérience, l'expérience qu'ils sont en train de faire sur la route, ce sont nos expériences dans nos marches quotidiennes avec le Seigneur. La vie chrétienne nous fait passer parfois par des chemins de tristesse, d'incompréhension, des événements difficiles, par des flots en furie, par des chemins épineux de découragement. La vie chrétienne nous fait passer parfois par le désespoir. Parfois, on est dépassé par les situations. Oui, les situations inattendues. Parfois, nous sommes emportés par la gravité des faits existentiels. Les faits que nous vivons, ce que nous rencontrons chaque jour dans notre vie. La maladie, les maladies incurables, les difficultés financières, l'échec, le chômage, l'injustice, les problèmes conjugaux, les problèmes de nos enfants, la haine, la faim, la nudité,
les situations sociopolitiques faites parfois de violences inouïes, d'arbitraire, de répression sanglante un peu partout dans le monde. Voilà les faits qui nous font crier « Oh Seigneur, où es-tu » Seigneur, le jour décline. La situation sanitaire qui prévaut mondialement aujourd'hui avec la maladie de Covid-19 entraîne son lot de conséquences. Oui, la peur, l'angoisse, la détresse, les morts par-ci, par-là, les pleurs, les confinements, la régression des activités et même la perte du travail de certaines couches de la population. Voilà notre Emmaüs. Voilà ce qui met notre foi aux rudes épreuves. Cependant, le Christ ressuscité est avec nous. Il fait route avec nous. Il s'engage dans nos quotidiens. Il nous rejoint. Il nous écoute. Il nous parle. Il nous donne des réponses appropriées à nos attentes. Il se lance dans le combat avec nous. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, il est là dans la mêlée, invisible. Nous serons accablés par toutes sortes de souffrances. Nous serons accablés par toutes sortes de détresse, mais nous ne serons jamais écrasés. Quand le jour décline, c'est lui, le Christ, qui nous délivre. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous marchons par la foi, non pas par les événements, par-ci, par-là. Quels que soient les événements qui se produisent, nous avons notre regard concentré sur le Christ. Nous ne perdons pas notre foi, nous ne perdons pas courage, quels que soient les flots en tumulte, quelles que soient les tempêtes les plus terribles. Nous avons toujours confiance en notre Seigneur. Suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie. Vers un grand pâturage, il mène son troupeau. Au bonheur des élus, sa grâce nous convie. Suivez toujours l'agneau. Oui, Seigneur, viens bénir ta parole. Avant de continuer, bien-aimés, nous aimerions vous passer une annonce très importante qu'est les mesures barrières
pour éviter la propagation du coronavirus et pour se protéger. Nous vous rappelons qu'il faut toujours porter le cache-nez, se laver constamment les mains avec du savon, de la cendre et de l'eau et ou les gels hydroalcooliques, éviter les accolades, les embrassades, éviter de se serrer les mains, éviter de porter les mains constamment au visage, à la bouche ou au nez. Il est de notre devoir de veiller sur ces mesures barrières pour être sains et saufs. C'est ce que le Seigneur demande de nous. Amen. Amen. Nous allons à présent nous incliner dans la prière d'intercession avec le cantique 229. Cantique 229. Prends ma main dans la tienne et qu'en tout lieu, ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu. Comment donc sans ton aide me diriger si je ne te possède dans le danger? Seigneur Jésus, à la croix, par ton cri, tout est accompli. Tu as réconcilié l'humanité rebelle avec Dieu, qui est son créateur. Tu démontres ainsi que l'amour de Dieu est sans condition et ne change jamais. Il est immuable. Par ta résurrection, tu nous as acquis la victoire sur tout ce qui nous effraie, nous peine, nous fait désespérer et nous conduit à la mort. Seigneur, toi les ressuscité, tu connais nos difficultés, nos cris de détresse, auxquels vient s'ajouter cette situation éprouvante et angoissante de Covid-19, qui met toutes les activités au ralenti. Nous avons même fermé nos temples, le lieu où ton peuple te rencontre et t'adore. Dans ces conditions, nous entrevoyons de pénibles conséquences sociales et économiques pour nos nations. Cependant, nous avons confiance en ton triomphe sur tout ce qui nous accable et nous tue. Nous avions confiance en ton intercession à la droite du Père et en notre faveur. Nous avions confiance en ta présence, où que nous soyons. Pour cette certitude qui soutient notre foi, nous t'adressons nos supplications. Deuxième strophe.
Dieu bienveillant, miséricordieux et tout-puissant, nous te bénissons et nous tournons nos regards vers toi. Vois la détresse du monde entier et particulièrement celle de notre pays, le Togo, et leur tâtonnement pour s'en sortir. Seigneur, ne te tais pas. Déploie ta main, ton pouvoir, et mets fin à ces maux que souffre l'humanité, selon la manière qui te convient et par ta seule grâce. Seigneur, nous te confions les médecins et les infirmiers. Donne-leur le courage et protège-les de la maladie. Guéris les malades, surtout ceux qui souffrent du Covid-19. Console ceux qui pleurent leur mort et que ton sang protège ceux qui sont saints. Seigneur, veille sur ton Église répandue dans le monde afin qu'elle accomplisse fidèlement son rôle de sentinelle et témoigne de sa foi en toi dans les situations d'incertitude, de peur et de grande détresse. Seigneur, que nos intelligences tirent des leçons de ces événements que nous vivons actuellement. Qu'elles reconnaissent que tu es le maître absolu de l'univers et qu'elles retrouvent en toi le Dieu d'amour et de toute possibilité. Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur nous a enseignée en disant « Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous terminons notre adoration avec le cantique 304. 304. Il est un roc séculaire que Dieu, pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Nous avons l'espoir que c'est lui qui devrait délivrer Israël.
Reste avec nous, Seigneur. Le jour décline. Que le Dieu de toute espérance, le Dieu du lendemain, vous remplisse de toute joie et de toute paix, afin que, quelles que soient les situations, vous débordiez toujours d'espérance par la foi. Allez dans la joie et dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous avions salué tout le monde au début de notre culte, nous devons aussi dire bon dimanche à tous ceux-là dont nous avions fait appel au début de ce culte. Bon dimanche à tout un chacun de vous, ceux qui sont devant moi, ceux qui sont au Togo et ceux qui sont à l'étranger. Allez dans cette force, dans cette puissance du Seigneur. Amen.